OK. Alors, on va regarder quelques mouches que moi j'ai beaucoup utilisées, avec lesquelles j'ai eu du succès, qui sont considérées aussi par de nombreux pêcheurs, dans certains cas, comme étant des très bonnes mouches à saumon. Alors, on commence avec une mouche qui n'est pas ordinaire, qui n'a pas la forme normale des mouches à saumon, c'est la John Special. Je ne sais pas d'où est l'origine vraiment la John Special, mais ce qu'il y a de spécial de cette mouche-là, c'est qu'elle a un mouvement assez particulier dans l'eau. Elle a une tête qui est faite en poil de chevreuil, un peu comme une tête de modeler. Beaucoup de pêcheurs connaissent la modeler minnow. Donc une tête en queue de chevreuil qui a été taillée, qui a tendance à faire flotter un peu cette mouche-là. Puis elle a des ailes placées sur le côté, ce qui est contraire à toutes les autres mouches à saumon. Et ces ailes-là placées sur le côté, avec la tête, ça a tendance à donner un mouvement à cette mouche-là dans l'eau qui monte et qui descend. Elle va se tenir près de la surface, mais elle va monter et elle va descendre. Elle peut se monter comme ça sur un hameçon long, ce qu'on appelle un hameçon à streamer, ou elle peut se monter comme ça sur une mouche à saumon double classique, là. On peut la monter dans différents formats. Moi, j'ai déjà pris des beaux saumons. Mon plus gros saumon, je l'ai pris avec cette mouche-là dans la Grande Rivière. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Une autre mouche ici, peu connue, même probablement pas connue. Cette mouche-là, on l'a utilisée dans la Grande Rivière au printemps. C'est une mouche donc de printemps, une mouche d'eau haute, au moment où l'eau n'est pas de sa couleur normale, est assez opaque. Elle a été montée pour la première fois par une fille de Gaspésie. Et moi, c'est son beau-père qui m'a donné le patron. Il m'a dit, son beau-père, c'est mon cousin. Fais ça à peu près comme ça, tu fais un corps comme ça, une queue de telle couleur. Alors, on a tout monté ça. On a ici du poil d'ours polaire qui est jaune, du hackle, des fibres de hackle de coque jaune-orange et un corps soit en chenille ou en laine noire. On l'a baptisé la sorcière. On a pris un grand nombre de saumons en début de juin. À partir de la date d'ouverture, le 13 juin, on a pris un grand nombre de saumons dans la Grande Rivière avec ça. Donc, moi, je la conseillerais pour à peu près n'importe quelle rivière, là, à l'eau haute seulement. Ici, on a un autre streamer. Un autre streamer, c'est la Black Ghost. C'est une mouche très connue de tous les pêcheurs à la mouche. C'est une mouche qui va être utilisée dans ces petits formats pour la truite. Et j'ai pris plusieurs saumons avec cette mouche-là. Alors, moi, je considère la Black Ghost là, comme une mouche indispensable. Celle-là aussi, elle se monte de différentes grosseurs. On peut la monter sur un hameçon à saumon classique, en différents formats. Ici, l'aile est en hackle de coque blanc, mais on pourrait, il y en a qui la montent avec une aile de marabout ou avec une aile d'ours polaire, par exemple. L'ours polaire, c'est un beau matériau pour faire des mouches parce que ça brille beaucoup. Ça bouge un peu dans l'eau, mais c'est surtout sa brillance. Et ça ne s'imbibe pas d'eau. Alors, on n'a pas besoin de faire beaucoup de faux lancers pour faire sécher la mouche. Une autre mouche que j'affectionne particulièrement, encore un streamer, vous allez dire, c'est un drôle de pêcheur de saumon, il prend beaucoup de streamers. Ben oui, les streamers, c'est très bon pour la pêche au saumon. Celle-là, c'est la Saint-Laurent. Ça ne peut pas être plus québécois que ça. Hein? Une mouche qui s'appelle la Saint-Laurent. C'est une mouche qui est origine d'ici. Une mouche simple, faite en poil de queue de chevreuil. Deux couleurs, rouge et vert, avec des coques de sonora sur le côté, puis un corps en tincelle argenté. Mouche simple, mais qui est très, très efficace, encore une fois. Peut se monter en différentes grosseurs. Bonne grosseur, le numéro 6, un hameçon streamer numéro 6, c'est une très bonne grosseur, cette mouche-là. Ici, on peut passer une vieille mouche, encore une fois, que tous les pêcheurs de saumon connaissent. C'est la Blue Charm. La Blue Charm, c'est une mouche utilisée, d'après moi, sur à peu près toutes les rivières au Québec. C'est une mouche qui nous arrive d'Angleterre et d'Écosse. Une vieille mouche à saumon, quoi. Très, très bonne. Surtout très bonne par temps mi-soleil, mi-nuage. Un temps un peu changeant, là. Mouche excellente. On peut aussi l'utiliser au soleil, mais je pense que quand c'est un petit peu couvert, pas complètement couvert, mais un petit peu couvert, c'est probablement l'idéal. Elle ressemble beaucoup à la Black Bear Greenbot. Le corps est de la même couleur, etc. Sauf qu'il y a un petit peu de bleu, on a une gorge bleue et on a une aile qui est en deux parties, qui est faite
en mallard bronzé et en plume de sarcelle. Une très, très bonne mouche. Celle-là aussi qui est utilisée dans de nombreuses grosseurs. De numéro 10, même 12 des fois, jusqu'au numéro 2, là, on peut l'utiliser. Et je pense qu'elle peut être utilisée à peu près à n'importe quelle époque de l'année. Petite mouche ici montée sur un hameçon low water. On avait parlé de ça l'autre fois. C'est l'inconnu. L'inconnu, c'est une mouche québécoise qui a été inventée par Gilles Aubert, un chroniqueur de pêche assez connu. Il y a toujours une chronique dans Sentier Chasse-et-Pêche, la chronique de mouche dans Sentier Chasse-et-Pêche, c'est M. Aubert, un excellent pêcheur de saumon. Et il a inventé cette mouche pour les rivières à l'eau claire. Il l'a d'abord inventé pour la rivière Bonaventure, qui est une rivière à l'eau claire, mais avec une petite teinte verte. On prend souvent une mouche qui a un peu la même teinte que la couleur de l'eau. Et ça, c'est une mouche à utiliser à l'eau basse, montée sur un hameçon low water comme ça, en plein soleil. C'est une mouche extrêmement facile à monter puisqu'on a un corps en chenille. Alors, c'est pas besoin d'habileté particulière. Et elle aussi, comme la Blue Charm, elle a une petite gorge qui est bleue. Une petite gorge bleue ici, là. Très, très efficace. Quand il fait beau et qu'il est moins mordeux, vous êtes certain que... Essentiellement pour les rivières à l'eau claire, c'est pas là. Encore une classique. Une classique canadienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de cette mouche-là, si ça vous dit quelque chose, c'est l'Arostérate. Ouais. C'est l'Arostérate, montée ici tout habillé, là. L'Arostérate a été inventé par un monsieur qui venait des Maritimes, mais l'histoire disait qu'il avait monté une mouche avec un corps fait en soie flosse plutôt jaune, puis que la mouche avait rouillé, puis que ça lui avait donné une teinte un peu rusty, rouillée, et puis le nom finalement est passé. Je ne sais pas si c'est une histoire ou si c'est vrai, mais il y a beaucoup de mythes et de rumeurs dans la pêche au saumon. Alors c'est une mouche qui est peut-être un petit peu plus difficile que d'autres à monter, mais quand même pas si compliqué que ça. On a une queue en fibre de pin, on a un corps en soie flosse, on a une sous-aile ici en soie flosse, on a un petit peu de poil de renard, avec une collerette en acule grizzly et une tête rouge. Excellente mouche à peu près à toutes les périodes. Je sais que j'ai des bons copains qui... la première mouche qu'ils vont mettre le matin, ça va être une Rostérate. Entre autres sur la rivière d'Armouth. Elle est très, très, très efficace. Très, très, très efficace. Très, très bonne mouche. Toujours dans les mouches noyées, la Glitter Bear. On ne peut pas ne pas parler de la Glitter Bear. C'est une variante de la Black Bear Greenbot, tout simplement. C'est une Black Bear Greenbot à laquelle on a rajouté en dessous des poils d'ours qui font l'aile, on a rajouté du Crystal Flash. Quelques fibres, on n'en met pas beaucoup, on en met de 3 à 6 fibres de Crystal Flash. C'est un matériau synthétique qui brille énormément. Ici, j'ai employé du Crystal Flash de couleur chartreuse, très efficace pour le saumon, très attractif. On a pris pas mal de saumon sur la rivière d'Armouth avec ça, mais sur à peu près toutes les rivières, j'ai piqué du saumon avec cette mouche-là. Elle se fait en toutes sortes de grosseurs, elle aussi. Là, on a un hameçon numéro 4 ou numéro 2 double. Ça peut être fait aussi petit que le numéro 10, là, sans problème. Très bonne mouche. Par temps clair, par temps sombre, je ne vois vraiment pas de différence. Ce qui est important au saumon, c'est souvent de changer de mouche, de changer de grosseur, de changer de couleur, même de revenir avec une couleur qu'on a utilisée auparavant et ça donne des bons résultats. On va terminer nos mouches noyées avec vraiment une mouche exceptionnelle, une mouche très ancienne, une mouche qui vient de la rivière Dee, dans les vieux pays, c'est une D-stripwing. Le nom de la mouche, c'est une acroyd. La mouche acroyd, donc, c'est une vieille mouche, c'est à peu près pas utilisée ici au Québec et c'est notre plus grand monteur québécois, Daniel Dufour de Causa-Fiscale, qui m'a montré à monter cette mouche-là. L'acroyd traditionnelle, c'est une mouche qui a des ailes blanches
J'ai fait des petites variantes. On peut toujours varier un petit peu ces mouches. J'ai fait une variante et j'ai mis des ailes vertes. J'ai eu pas mal de succès sur la rivière Matapédia avec cette mouche-là. Aussi grosse que ça. C'est un 0 ou 2-0. C'est un très gros hameçon. À l'eau haute, là, presque à l'ouverture de la pêche sur la rivière Matapédia, c'est une mouche qui est très, très bonne. Et si on peut peut-être la regarder de profil, cette mouche-là, pour voir que ça a le profil d'une crevette. Et si on regarde le profil de la plupart des mouches à saumon traditionnelles, ça a le profil d'une crevette. Effectivement, le saumon, il mange des crevettes en mer, et c'est peut-être son souvenir de la mer, une fois qu'il est rendu en rivière, qui lui fait mordre sur cette mouche-là. Alors, la croque traditionnelle, c'est une mouche qui a un corps orangé à jaune comme celui-là, sauf qu'elle a des ailes vertes. Alors, j'ai fait des variantes, j'en ai fait avec différentes couleurs d'ailes, j'ai essayé ça. Et sur la rivière Matapédia, on a eu du succès avec les ailes vertes comme ça. Alors, c'est une mouche très colorée. C'est une mouche un peu lourde, hein, avec un gros hameçon comme ça, un peu calé, lorsque l'eau est haute. On sait que la rivière Matapédia, au printemps, il faut dire que le printemps à Gaspésie, c'est le mois de juin. Mais l'eau est très haute, un fort débit, et ça prend des grosses mouches. Même comme disait là-bas, ta mouche est trop petite. J'ai vu des gens pêcher avec des mouches montées sur des hameçons Carrie Stevens, qui sont des hameçons très, très longs. Tes mouches sont trop petites. Ben, coudonc, ça a fonctionné. Avec cette mouche-là, j'ai piqué un saumon.